Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçu. On continue. Nous sommes là. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce n'est pas la lumière que nous voyons là-bas, alléluia. Ce n'est pas non plus l'électricité que nous connaissons. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Nous allons continuer la lecture. Nous allons lire Hébreux. Je veux que quelqu'un dans la salle, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Je veux que quelqu'un dans la salle puisse nous faire cette lecture. Voilà mon moment bien. Hébreux 1. Oui. 1 à partir du verset 1. Je vais te dire d'arrêter. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Comme nous sommes tous là, chacun de nous a son empreinte. Alléluia. Donc jamais de empreinte. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Nous allons encore revenir à l'évangile selon Jean. Nous allons continuer à partir du verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Dis à celui qui est à côté de toi, grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Alléluia. La grâce. Plusieurs fois, nous avons parlé de la grâce. À Lingala, nous disons Ngolu. Dans la salle, qui peut un peu nous définir c'est quoi la grâce? Parce que Ngolu, grâce, Ezaka Ngolu, Ezaka grâce, grâce à Nkolo. Nous disons tous cela, alléluia. Mais maintenant, qui peut dans la salle, en tant que chrétien, peut nous définir c'est quoi la grâce? La grâce, c'est quoi? Je dirais une faveur particulière qu'on accorde à quelqu'un. On se met debout, nous sommes devant la présence de notre Nkolo, alléluia. La grâce, c'est une faveur tout à fait particulière qu'on peut accorder à quelqu'un. Amen. Qui peut encore définir d'autres manières la grâce? Jérémie.
Oui. La grâce, n'a pas moi ensemble par la grâce. Amen. Amen. La grâce, c'est une salubrité. Amen. On peut définir la grâce de plusieurs manières. Alléluia. Moi, je définis la grâce. La grâce, c'est une capacité. Alléluia. Amen. Que Dieu nous a donnée afin de le servir. La grâce nous permet de servir Dieu. Alléluia. Sans la grâce, on ne peut pas être capable de le servir parce que, hors la grâce, nous sommes condamnés, nous sommes dans le prison. Spirituellement condamnés, on ne peut pas servir celui qui nous a graciés. Alléluia. Comme nous avons obtenu la grâce, c'est une faveur qu'on n'a pas méritée. Nous avons obtenu la grâce pas pour nos œuvres. Nous n'avons pas obtenu la grâce parce que quand tu viens à l'église, tu donnes l'offrande, au PC enveloppe à mon aîné. Quand tu viens à l'église, tu n'as pas obtenu la grâce parce que quand tu pries, tu cries. Ce n'est pas ça. Alléluia. Autrefois, nous tous, nous étions condamnés. Autrefois, nous tous, nous étions sous la malédiction de la loi. Parce qu'il y avait la loi que Moïse a amenée. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, nous avons fait la lecture. La Bible déclare, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu le reçois, c'est en ce moment-là que tu obtiens la grâce. Alléluia. Parce que tu l'as accepté dans ta vie, comme il entre dans ta vie dans la sincérité. Ce n'est pas dit que quand un pasteur ou quelqu'un te dit que récite après moi. Alléluia. Amen. Quand tu récites après cet homme et que toi-même tu n'es pas convaincu que tu as accepté Jésus, toi-même tu n'es pas convaincu que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu n'y es encore sous la condamnation. Alléluia. Ce n'est pas dit que, alléluia, parce que tu viens à l'église, que tu as la grâce. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as vraiment la grâce? La grâce, celui qui est en prison, a de la grâce, joue à Osamba, pour aller à journée dans l'obima. Quand on parle de cette prison, ce n'est pas la prison où tout le monde dans la forêt, la prison tout le monde partout. La prison, non. Alléluia. Laisse-moi te dire, la Bible nous dit la nature ne vous enseigne-t-il pas. Cela veut dire qu'il y a aussi des prisons qui sont des prisons spirituelles. Alléluia. Amen. Pour sortir de ces prisons, il faut aux grâce. Celui qui peut te gracier, au bima la prison, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que c'est lui qui a amené la faveur. Ici, Jean dit, nous avons obtenu par lui grâce sur grâce. Ce qu'on n'a pas mérité, lui, il nous donne. Ce qu'on n'a pas pu avoir, lui, il est capable de nous donner. Là où nous étions aveugles, il peut nous ouvrir les yeux. C'est pour cela que tu verras qu'il y a des gens qui ont les dons spirituels. Les gens qui ont des visions, c'est une grâce. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui voit. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui a à côté de Nanda Kunayo, comme on y était. Mais Moutoumoussou, spirituellement, là, Moutakoti Nanda Kunemba Mouramoua. Alléluia. Aïe, Moutaza, il prie. Il y a des choses qui se passent seulement dans le monde spirituel. Quand tu commences à voir, sache que tu as une grâce. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas voir. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, mon frère, ma soeur, qui sont liées à la sorcellerie parce que, donc moi je dis que ça alléluia parce que soit tali miwa so mona kuna libana mais yo so tali yo moni ga mi mutane mona moya tika maza sous la condamnation, sous la malédiction. Nous avons parlé de la repentance, cette souffrance interne qui nous pousse d'abandonner le péché. Nous avons parlé de la conviction, du fait de tourner notre vie vers Jésus-Christ, de le suivre, alléluia. Or, pour avoir la capacité de le faire, nous sommes censés de donner notre vie à Jésus-Christ. Pas donner nos vies au pasteur, ni au prophète. Même ceux qui moutent à l'objet que non, n'est pas voyé, à comme qui météo, à l'objet que non, n'est pas voyé, total, il faut habiter le bimi, pour mon avenir, moi et bimi. To bimi peut moi et bimi, mais on ne peut pas lui donner la vie. Tous en hiver, à 20 degrés, on ne peut pas lui donner la vie parce que c'est comme ça. Nous donnons notre vie à notre Dieu.
c'est lui qui connaît le trajectoire que nous allons passer. Il connaît les pièges que l'ennemi peut tendre devant nous. Il connaît toutes les choses. C'est pour cela qu'il vient pour nous protéger. Jésus est venu pour nous racheter. Ce n'est pas par nos œuvres, ni par tout ce que nous faisons. Ce n'est pas par les bienfaits que tu fais. Alléluia. Amen. Jésus nous a rachetés parce qu'il nous aime. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné cette grâce. La Bible déclare qu'il a inauguré un chemin. Il a inauguré une route pour nous. Cette route était fermée parce que dans le temps il y avait des sacrificateurs. On va dire grâce à Nzamba établir bango. Comme si Nzamba établit ça bango, Nzamba établit que bango n'est pas un peuple pire, un peuple saint, un peuple qui va être élevé au-dessus de tout peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Quand le temps était accompli, alléluia. Nous allons lire un verset. Là où la Bible nous dit. Les prophètes, les anciens, ils ont investigué, alléluia, afin de connaître le temps, alléluia, amen, que Jésus-Christ de Nazareth viendra. C'est dans Pierre, épître Pierre, et première épître de Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 10. Qui peut le lire? Je veux que quelqu'un dans la salle. Verset. À partir du verset 10. 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, verset à partir du verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Attends, Malem. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservé. Donc la grâce a été réservée pour tout le monde. Juif ou grec ou congolais ou quelle nationalité, la grâce a été réservée pour toi. Qui vous était réservé. Oui. On fait de cette salie l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voyant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Amen. Donc ce sont des choses qui sont déjà révélées. Alléluia. Les choses que les prophètes, que Dieu a donné les dons. Alléluia. Comme il y a des prophètes partout, même au Congo, on a des prophètes dans le temps. Quand on a vu son prophète Bazaladine, ça m'a fait une capacité afin que les gens connaissent qu'il y a un Dieu. Donc ces gens-là voulaient connaître les temps où la grâce sera répandue. Mais quand la grâce est venue, à tout moment je vous l'ai dit, ceux qui ont investigué, ceux qui ont fait des concordances, ils ont ouvert les torrents, ils ont lu la parole de Dieu. Ils savent que Jésus-Christ viendra. Mais le jour où Jésus est venu, ce sont des magiciens, alléluia, qui ont compris que le roi des rois est venu. Ceux qui étaient au poste n'ont pas compris, n'ont pas su. Quand ils sont partis voir Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, ils ont donné, ce sont des magiciens. Ce ne sont pas des scribes ni des pharisiens qui ont compris que Jésus est déjà là, qui se sont déplacés. La Bible nous montre clair les bergers, alléluia. Ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile et ils sont arrivés là où il y avait la grâce. Le temps était accompli. Aujourd'hui, quand l'Église dit que nous sommes au temps de la fin, ce sont des signes, alléluia, que l'Église suit. Et depuis longtemps, on dit que Jésus-Christ viendra bientôt. Mais le bientôt là, 2001, aujourd'hui c'est 2018, le jour où le Seigneur viendra, on sera surpris. Peut-être parce que le jour où il viendra, les morts ressusciteront. C'est ça que la parole nous dit. Donc, bateau va couper, vous allez appeler si. Alléluia. Mongebeti. Parce que
Mais ce ne sont pas des tombeaux, mon frère, ce sont des hommes spirituels, alléluia, qui vont sortir de ces tombeaux, ceux qui ont le Christ en eux. Parce que Jésus a vaincu la mort. C'est lui le ressuscité du 3e jour. Donc, ce sont des gens, premièrement, ceux qui sont morts seront ressuscités pour aller à cette fête qui nous est réservée. Donc, Jésus viendra bientôt. Avant ta mort, tu dois te préparer pour participer à cet événement. Mais seulement ceux qui ont Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul a dit, quand il a compris ces choses, il a dit la mort m'est égale. Alléluia. Parce que si je suis mort dans le Seigneur, je vais te ressusciter. Alléluia. Donc, et je vais être dans sa gloire. Tu dois te préparer. Si nous venons à l'église, nous ne venons pas pour autre chose. Nous venons à l'église chaque jour pour reconnaître les temps. Nous venons à l'église chaque jour pour confirmer ce que nous lisons dans la parole de Dieu et marcher selon cette parole comme nous sommes les enfants de Dieu. J'avais dit que c'est lui qui s'est converti qu'on entre dans le combat. C'est lui qui se répand entre dans le combat. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il nous a pris du ténèbre, il nous a conduit dans la lumière. Or, là où nous étions condamnés dans le ténèbre, là où le monde spirituel, les princes des ténèbres, dans ces royaumes des ténèbres, nous manipulaient, on est quitte. On est maintenant sous l'abri du Très-Haut, protégé. Le diable maintenant cherche une porte. Alléluia. Parfois, cette porte, c'est nous-mêmes. Quand tu marches dans le mensonge, c'est une porte. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans l'impureté, c'est une porte. Quand tu marches autrement dans le désobéissance de la parole de Dieu, c'est une porte. Nous-mêmes les chrétiens, nous sommes comme ça va faible à cause de nos portes. La Bible déclare quand Dieu ouvre, alléluia, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes capables, alléluia, d'ouvrir. Parce que Dieu nous a fait entrer. Et il a... Quand tu n'obéis pas à Dieu, il ouvre, il te fait. Parce que Dieu ne négocie pas avec le péché. Parce que lui-même, il est 3 fois saint. Amen. Oh, pour être protégé, nous sommes censés de reconnaître nos fautes et de s'humilier devant celui qui peut nous garder. Quand on cherche des conseils à gauche, à droite, aux hommes, laisse-moi te dire, les hommes maudits celui qui se confie à l'homme. Tu dois te confier premièrement à Dieu qui va apporter la solution pour toi. Amen. Quand tu te confies à Dieu, cela veut dire que tu es capable de parler à ce Dieu. Amen. Tu es capable de confier ce que tu as. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Quand tu cries, Dieu écoute ta voix. Parce que ton enfant dans la maison, quand il crie, même ceux qui n'ont quand il crie, c'est maman, Alléluia. Comment il exagère? Maman Bijou, comment tu sais que c'est Jérémie? Oui, puis voilà. En même temps. Alléluia. Vous savez l'histoire de Bartimée. Jésus passait avec cette foule de personnes. Vous avez la foule à Bartimée dans les cas, les gars silencés, même ceux qui ont battu. Mais quel est le mot qu'il faisait? Mais Bartimée, lui qui était aveugle, à se renseigner, c'est celui qui passe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme il y a un jour où Bartimée a gagné, alléluia. Habit Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, ayez pitié de moi. Malgré foule, Christ a compris que non, et ça, voix différent, alléluia. Voix différent, voix la situation. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est arrêté. Alléluia. Les gens qui peuvent t'empêcher, on est pas serviteur. Parce qu'on empêche, pour comprendre la vérité. Parce qu'il n'y a pas de bonne vérité, la vérité finira toujours par triompher. Vérité fait, alléluia. Jésus a dit que non, amenez-le-moi. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ de Nazareth, que tu pries, que tu as réussi. La Bible nous dit qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, un pasteur peut mourir.
un prophète peut partir. Évangéliste accueilli. Alléluia. Oh, maman Mokambi accueilli. Mais Jésus qui est toujours présent. Amen. Comme il est présent, nous sommes censés de nous confier à lui, de crier vers lui